François Peyotte raconte son expérience avec un programme de défoulement proposé par son psychothérapeute. Dans ce programme, il devait identifier les personnes qui l'impressionnaient le plus, tant positivement que négativement. Il choisit le pape et sa belle-mère. À partir de là, son psychothérapeute lui demande de représenter symboliquement ces personnes. Il dessine un téléphone pour le pape et une crevette pour sa belle-mère. Ensuite, il joue au jeu de fléchettes pendant une demi-heure. Pour se défouler. Même s'il perd, François se sent désimpressionné. Cependant, le soir même, il réalise que sa belle-mère le manipule à nouveau. Il lui donne alors des conseils sarcastiques pour ses migraines et fourmis dans les jambes. Dans cette conversation, l'intervieweur exprime sa libération par rapport aux contraintes de l'impression et à sa nouvelle capacité de parole. Il pose ensuite une question à Bernard de Montréal sur le concept du verbe. Bernard explique que le verbe représente le mouvement de l'énergie créatrice et son rôle est de créer une résonance entre les mondes de la lumière et les plans inférieurs, dans le but de créer une unité entre l'énergie et la matière. Le verbe est absolu, n'ayant ni début ni fin, car le temps n'existe pas dans ces mondes. L'homme pourra devenir expression du verbe lorsqu'il comprendra la relation entre l'infini et ses limites. Lorsqu'il se synchronisera parfaitement avec les principes de l'énergie créatrice, il deviendra lui-même verbé. Vivra la réalité sans en avoir une conception distincte. Dans un monde parallèle où l'homme n'a plus besoin de s'identifier psychologiquement à son être, il devient éternel. Sa conscience et sa matérialité éthérique conviennent parfaitement à l'évolution de son énergie, où le verbe devient son outil de travail. Actuellement, l'homme a besoin de se comprendre et de se définir psychologiquement, mais cette quête est illusoire et basée sur le besoin de naître à sa propre réalité et de se libérer de l'asservissement et de l'incertitude. Lorsque l'homme sera conscient et le verbe sera présent sur Terre, il y aura fusion et l'homme n'aura plus besoin de se questionner sur la nature du verbe, car il l'aura intégré. Aujourd'hui, notre compréhension du verbe est liée au fait que nous sommes encore attachés à l'astral et à la mémoire de l'âme, mais une fois cette connexion rompue, nous n'aurons plus besoin de nous identifier avec l'éternité. L'homme aura une conscience totale, ne ressentant plus égoïquement son être mais le sentant de manière créative. Le verbe fait partie de sa puissance et lui donne la capacité de créer et de modifier. L'angoisse de l'infini et la division de la réalité seront alors dissipées. Lorsque l'homme prendra conscience des lois d'impression vibratoire créées par le verbe, il saura qu'il est le verbe et n'aura plus besoin de lui. Il pourra instantanément apprendre, créer, modifier et permettre que la lumière soit dans la matière pour qu'un nouveau cycle d'évolution commence sur Terre. Selon les propos de l'auteur, les esprits de la forme ou les doubles ont toujours été présents dans l'humanité. Cependant, il y aurait un problème philosophique qui entrave l'évolution de l'homme. La philosophie, vue comme le verbe, trahit son origine et retarde l'homme car elle se limite aux questions plutôt qu'à la plénitude de la lumière. Pour que l'homme puisse bénéficier du verbe et que celui-ci se manifeste dans le réel, il doit faire face au choc créé par le verbe à travers le monde de l'impression, héritage de l'involution. L'homme nouveau doit être capable de défaire ses schémas afin que le verbe se fasse chair en lui et qu'il devienne lumineux et créatif. Une fois libéré des limitations matérielles, l'homme pourra commencer une nouvelle évolution et partager son expérience avec d'autres civilisations extraterrestres. Cela implique de comprendre la dimension philosophique du verbe incarné et de transmuter les impressions de l'alpha et de l'oméga qui ont été créées par la rupture du lien universel. Il est souligné que l'homme n'a pas réellement besoin de comprendre, mais plutôt d'éliminer les impressions qui retardent l'incarnation du verbe dans la matière. Ces impressions sont liées à la mémoire et à l'âme, ce qui empêche l'homme d'utiliser pleinement la parole. Il est donc crucial pour l'homme de reprendre l'usage de la parole afin de s'instruire lui-même. Selon l'auteur, lorsque l'homme s'instruira et prendra conscience de sa nature infinie, il comprendra le verbe. Il ne souffrira plus de ne pas appartenir à cette énergie, et sa recherche spirituelle cessera. Il deviendra un collaborateur de l'évolution planétaire sur d'autres plans. La manifestation du verbe peut se faire de manière instantanée ou progressive, mais il doit y avoir un commencement matériel pour que cela puisse se produire. Dans les éthers supérieurs, où se trouve la perfection originelle, la lumière ne peut pas se subdiviser. Une fusion instantanée est essentielle pour donner un mouvement futur à ce commencement. Cependant, pour les hommes en évolution, ce qui est essentiel est le fait que la fusion deviendra la nouvelle expérience de l'humanité de la Terre. Elle sera astralisée au début et deviendra de plus en plus mentale et intégrée.
Une fusion progressive peut être déviée par le plan astral car elle implique de la possession. Il est essentiel de comprendre les lois du mensonge cosmique et de limiter la souffrance pour pouvoir intégrer pleinement l'énergie et ne pas être possédé par la fusion. L'homme est un être de mémoire et d'habitude, vivant sur le plan égoïque pour protéger son ego. Lorsqu'il fusionne avec d'autres mondes, il doit spiritualiser cette fusion pour en retirer une qualité. Cela implique de reconnaître le phénomène astral, qui fait partie de l'expérience de l'homme et du nouvel initié. Si l'homme ne reconnaît pas le mensonge cosmique présent sur Terre ou dans les éthers astraux, il risque d'être astralisé et englobé par la spiritualité, sans pouvoir s'en libérer totalement. Il existe une zone occulte entre les plans astral et éthérique où la conscience peut être polluée et jouer contre l'homme. Pour se prémunir de cette conscience occulte, il faut être conscient de son sérieux illusoire et de sa division de l'homme. Si cette conscience occulte reste prisonnière des éthers astraux involutifs, l'homme ne pourra pas bénéficier de son intelligence créative dans sa vie quotidienne. Il est donc nécessaire de détruire la dimension occulte dans la vie de couple, car elle peut faire éclater la relation. Le couple ne peut pas former une unité tant que les deux partenaires n'ont pas éliminé l'impératif occulte de leur conscience commune. L'occulte est une illusion qui sépare le matériel des sphères d'origine, ce qui contredit l'unité intrinsèque de la vie. Le monde des entités se sert de l'occulte pour empêcher l'homme d'intervenir dans leur propre organisation psychique. L'auteur déclare que l'occulte, symbolisé par l'inconscient collectif de l'homme, est responsable de notre incapacité à comprendre les mystères de la vie. Il affirme que les forces occultes régnaient autrefois sur la conscience humaine, mais que l'expérience scientifique dans les mondes parallèles a créé une rupture dans notre psyché et a empêché l'homme de se reconnecter à son infini. L'auteur exprime sa haine pour l'occulte, tout en admettant qu'il est lui-même considéré comme un homme occulte en raison de sa capacité à parler d'autres temps. Cependant, il nie l'existence de l'occulte, l'accusant d'être une insulte à la conscience de l'homme. Il souligne que c'est l'homme lui-même qui a le pouvoir de l'instruction et de la connaissance, et que l'occulte est dangereux. En réponse à la question de savoir si le fractionnement du psychisme humain était nécessaire, l'auteur explique que cela faisait partie des erreurs commises par des intelligences avancées qui ont été influencées par les forces lucifériennes. Ces forces lucifériennes sont des énergies créées par des scientifiques dans le passé, mais qui ont eu des conséquences négatives sur le psychisme humain. L'auteur affirme que sa femme est en train d'étudier l'évolution de différentes races racines et qu'ils ont l'intention de réaliser des films pour instruire l'homme sur son évolution future. Lors d'une conférence, le conférencier parle de l'évolution de l'humanité et de l'importance de rendre les mystères cosmiques accessibles à tous. Selon lui, les mystères cosmiques ne sont que des conceptions limitées du mental inférieur de l'homme. Lorsque l'homme atteindra un niveau de conscience supérieur, il n'y aura plus de mystères cosmiques, car il comprendra tout. Cependant, actuellement, l'homme est limité par des voiles astraux maintenus en place par des entités évoluées dans le monde de la forme. Le conférencier mentionne également un individu capable d'utiliser sa capacité de voyance pour confronter les entités supérieures dans les plans spirituels. Il souligne que l'homme ne devrait pas croire au mystère, car il est lui-même l'expression de la vie et devrait donc être capable d'expliquer la vie. Les mystères ont été utilisés par les religions pour maintenir l'homme dans l'ignorance. Le conférencier explique que le paradis n'est pas dans le ciel, mais plutôt une ouverture de conscience dans les éthers matériels de la Terre, incluant les plans matériels, vital, astral et mental. Il conclut en disant que le verbe est l'impression, et que l'homme ne subit pas, mais crée l'impression par le verbe. Selon le personnage Boulevard M, le verbe, qu'il considère comme une force créatrice, crée des impressions dans différents plans de réalité, tels que la matérialité, la vitalité, l'astralité et la mentalité. Il affirme que l'homme découvrira un jour que le verbe crée une forme d'éternité au-delà du niveau de conscience humain. BDM explique que la puissance du verbe réside dans sa capacité à mourir et renaître sans perdre sa conscience, ce qui permet à l'homme de changer de dimension et de découvrir l'éternité. Selon lui, la vie est une cueillette constante d'impressions, mais lorsque l'homme atteint un certain niveau de conscience, il ne subit plus le choc de la mort car ses impressions deviennent assez puissantes pour être transcendantales. Il prédit que l'homme fonctionnera à un niveau éthérique, au-delà de son corps physique, et découvrira d'autres aspects de l'éternité au-delà de notre système solaire. BDM critique ensuite la vision hindoue qui prétend que tout disparaît dans l'éternité, soulignant que la création existe tant que les éthers sont suffisamment denses pour la recevoir.
Il conclut en expliquant que l'éternité fait partie du mouvement de mort et de ressuscitation où l'énergie se fusionne avec la matière, la forme et l'impression, et que l'homme peut développer la capacité d'instruire son cerveau matériel à partir de son cerveau éthérique, en évitant d'être bloqué par les émotions. BDM souligne que l'infini et la puissance du Verbe n'ont pas de limite si l'homme ne se laisse pas impressionner et ne croit pas aux limitations. L'homme ne peut pas être occulté car il est capable de vivre pleinement le Verbe. Cependant, le processus d'expression du Verbe peut varier d'une personne à l'autre après avoir suivi un séminaire. Ce délai dépend notamment de l'absence de vanité et de l'expérience de soi-même. Les personnes qui astralisent moins leur Verbe seront plus propices à servir l'évolution de l'humanité. L'homme nouveau pourra parler de choses jamais dites, mais il peut aussi rencontrer des difficultés liées à la vanité dans sa parole. Les séminaires donnent des points de référence rigoureux, mais leur compréhension nécessite d'expérimenter les erreurs inhérentes à l'involution. La parole d'une personne est mesurée en fonction de notre propre parole faillible. Dans cette conversation, Bernard de Montréal souligne l'importance de la parole et de la maîtrise du Verbe. Il exprime sa préférence pour les personnes qui parlent avec précision et connaissance plutôt que simplement pour s'exprimer. Selon lui, ces individus sont sur la même longueur d'onde que lui et ont une grande valeur. Cependant, il reconnaît également qu'il y a beaucoup de compétition parmi ceux qui veulent parler et avoir de l'autorité. Il met en garde contre l'ego qui cherche à se confirmer à travers l'autorité, soulignant que c'est le Verbe qui donne véritablement l'autorité à l'homme. Finalement, Bernard de Montréal conclut en affirmant que personne ne peut être autant dans l'autorité qu'il le projette lui-même. La conversation se termine avec des remerciements et des applaudissements.